Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester en fait la vidéo Honor Magic 5 Pro. Là je vous filme avec la caméra selfie et il peut monter déjà jusqu'à 4K. Au niveau de la résolution ça va. Et on va tester toutes les modes vidéo de chez Honor de Magic 5 Pro. Aujourd'hui, il y a vraiment du soleil et ça, c'est le top. Alors, on va tester maintenant la capacité de la vidéo de Honor Magic 5 Pro. Et en plus, on va essayer de faire le contre-jour. On va essayer de faire en fait des mouvements. On va faire courir en fait mon neveu. Je vais faire des plans avec mon frère et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, le premier test que je vais faire en fait, c'est la mise au point. C'est voir s'il capte la mise au point et aussi la stabilité, parce qu'on va voir s'il est stable. Et on va voir si on tourne comme ça. Ensuite, je vais analyser les images et je vais voir en fait qu'est-ce que ça donne. Alors du coup, je bouge en fait sans stabilisateur. Ok, déjà la mise au point, ça va, il calcule bien. Et la couleur, elle est nickel. Alors juste pour un petit conseil, quand vous filmez avec votre smartphone, pensez toujours à nettoyer votre objectif pour pas avoir des traces de doigts ou de la poussière. Et du coup, ça va être dégueulasse à l'image parce qu'on va voir une tache. Et là, on va tester le contre-jour pour voir en fait si l'algorithme et l'intelligence artificielle gèrent très bien le contre-jour. Le soleil, il est juste en haut. En fait, on va tester le soleil. Je filme et voir s'il y a des flares. Le soleil il est juste là en fait et hop. Et il gère très bien hein. Franchement. Après il y a des petits flares je crois. Ouais il y a des petits flares comme vous le voyez ici. Mais après le niveau de contre-jour ça va, il n'est pas en silhouette noire. Non ça va nickel pour le contre-jour. C'est très propre hein. Ok. Là on va tester en fait le grand angle et on va voir si on peut zoomer, tu vois, changer d'objectif pendant qu'on filme. Grand angle. Le normal, ah, il y a un petit problème de mise au point, mais ça c'est un peu normal. Ensuite, le x4. Ok, ça va, la qualité elle est cool. Il faut être stable. Ensuite, le x10. Là, je cherche pour vraiment avoir une... Maintenant, en fait, je vais faire la même chose, en gros, mais pas en contre-jour. Du coup, on va voir le grand angle. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clarté du premier coup. On va changer, hop. On passe en mode normal, ok, nickel. On va passer maintenant en x4. Ok. Il faut vraiment avoir un... C'est pas très stable, dès qu'on bouge, l'objectif change. Et ensuite on passe au x10. Oula. Voilà. En fait, le x10, il faut vraiment avoir un trépied. Le soleil commence à partir. Maintenant on va passer en mode film, c'est-à-dire que là-dedans en fait il propose plusieurs colométries, on appelle ça des LUT. On peut supprimer complètement le LUT et garder que le log, pouvoir en fait faire notre propre colométrie. Mais on est là pour tester en fait les LUT, qu'est-ce qu'ils proposent. Et aussi on va voir le log aussi, on va voir qu'est-ce qu'ils proposent comme log. Ok, la mise au point elle est toujours là. On va s'approcher pour voir qu'est-ce qu'il donne comme mise au point derrière. Ok, il gère très bien la mise au point. Maintenant en fait là c'est la colométrie très jaune, très western. Alors là on est dans un filtre focus qui est très concentré en fait sur le focus, c'est-à-dire que derrière on doit avoir un flou et du coup c'est vrai que le flou numérique est bien fait. Si tu bouges Miguel pour voir si le flou il suit, après on n'aime pas hein, parce que j'ai l'impression que c'est en noir et blanc, mais le flou ouais il respecte très bien. Si tu cours vers là-bas vas-y. Il court, ok nickel. Je vais demander au petit de nous faire marcher sur le mur. Vas-y cours sur le mur pour voir ce que ça donne. Oh s'il respecte ce flou. Ok. Alors maintenant on est dans le filtre bravoure, toujours dans le côté pro. Ce bokeh numérique est très bien détaillé hein. J'essaie de bouger pour voir si il va faire une erreur. Pas d'erreur. Si tu bouges Miguel. Là il bouge. On va bouger avec lui pour voir si l'algorithme va faire des erreurs. Éblouissant. Bon bah, en vrai, le éblouissant, ça change rien. Mais la mise au point est toujours là. Et ça, c'est le top. Et le bokeh, je trouve qu'il est bien travaillé. Filtre nostalgique. Vas-y, pense comment ton ex est à larguer. Très contrasté. On le voit très bien. Après, ça, non, franchement, pour faire on peut faire des belles pubs. Mais c'est très contrasté. Et ton fils, tu vois, il est net. Il fait tout le contour flou et ton fils là, hop, il a du mal à capter ton fils maintenant, là il galère, hein, vous le voyez, là il galère et c'est dégueulasse à voir. Et si on s'approche, là il galère plus,
On va le faire marcher, on va voir. Je vois le détourage. Un filtre très bleu. La mise au point il est derrière, ça va, il est nickel. Il ne faut pas que le sujet bouge en fait beaucoup, parce que s'il bouge beaucoup, en fait, l'algorithme, l'intelligence artificielle a du mal à capter le détourage. Là, son fils il va courir, voilà, lui il reste toujours dans le flou. Ça c'est bien. Et le détourage il n'est pas très dégueulasse, hein. Ça va, c'est exploitable. Un mode log, c'est-à-dire que là c'est un profil que vous-même vous pouvez faire votre propre colométrie. On va essayer de faire le contre-jour pour voir s'il gère. Ça va, nickel. Alors c'est très flat, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couleur. C'est tout vous que vous devez faire en colométrie. Et du coup c'est génial. Je trouve que ça va, ça répond bien à ce qu'on cherche quand on veut faire un truc professionnel. Là, je suis passé à 6400 en ISO. C'est cramé, on dirait qu'il est au paradis. C'est juste pour vous montrer qu'on peut changer les ISO. Même pendant qu'on filme, on peut changer les ISO. Ça, c'est bien, mais il ne faut jamais le faire. Je passe. On est à 1000 ISO. Je trouve que voilà, on peut changer les ISO. Comme vous le voyez ici. Maintenant, si on met, on va dire le shutter, si c'est moi, je viens de changer le shutter, c'est-à-dire que je soit manuel. On a 6400 en shutter et du coup, si on descend, voilà, on est au blanc. Hein. Voilà, du coup, il faut toujours rester dans les 800 et les 1000 en shutter pour avoir, on va dire, une bonne fluidité. Mais c'est bien qu'on peut contrôler ça manuellement. Ensuite, on peut passer en fait la mise au point automatique. C'est-à-dire que si je m'approche, je veux que ce soit lui qui soit visé. Et Angelo, mets-toi juste derrière, qu'il soit net. Et bim, là il est net. Mon frère, Angelo, mon frère, Angelo. Balance des blanches en automatique. Et le balance des blancs automatique en manuel, si on fait hop, là ça devient bleu, là ça devient très jaune, là ça va devenir bleu aussi, là c'est juste devant ces nuages, ça devient très jaune, ça c'est cool. Sinon on peut le faire manuellement, hein, on cherche on va dire cette couleur de très chaud ou très froid, on va passer en mode automatique, et l'automatique il gère très très bien. Là je teste en fait le multi-vidéo, c'est-à-dire que ça c'est très bien si on part en faire un vlog. Alors, si je mets ma caméra ici, on peut mettre ma caméra ici, du coup on peut me voir pendant que je parle avec la caméra selfie, et qu'on testera la caméra selfie juste après. Bon, mon frère et mon fils qui est juste là, si je veux me mettre au milieu, je me mets au milieu. Est-ce que je peux l'agrandir? Non, en fait ma caméra je ne peux pas l'agrandir, on va mettre ça ici. On va mettre plus bas parce que mon frère il est là. Et en fait je peux faire, on va dire, des trucs urbex avec une seule caméra et avoir deux flux en même temps. J'ai dit chapeau quand même à Honor, hein, même je sais qu'il y a déjà d'autres smartphones qui font ça, mais franchement voilà, c'est fluide et c'est super, franchement c'est très super. Alors, du coup on va changer peut-être de mode, je veux un mode splinté. Alors le splint c'est un peu trop bizarre en fait parce qu'il y a mon frère qui est très, je sais pas où il est là, il est ici. Ok nickel, si je change de viseur, ok c'est bon, je fais ça, ok ça c'est pour changer les viseurs, d'accord. Et du coup si je veux mettre une caméra, genre ma caméra, moi je ne peux pas, d'accord, retourner une caméra, ok, je peux tourner une caméra et faire un mode splinter, ok, mon frère qui est en train de faire les étirements parce qu'il a fait des jambes ce matin, il est fatigué, et bon, faut que je regarde, hein, faut vraiment l'habitude de regarder sur l'objectif, je trouve ça génial, en plus je suis en contre-jour, mon frère qui est en train de marcher, et tout ça, c'est en flux, en direct, et ça, j'achète. L'objectif de selfie, avec la caméra selfie, je trouve que c'est génial, je trouve qu'il y a une bonne qualité. Si on a une stabilité, je trouve que c'est un peu zoomé quand même, mais si on a une stabilité, en plus là vous testez aussi la voix, hein, je mets la voix en fait aussi intégrée du smartphone, mais si je trouve qu'il y a une stabilité, ça va, nickel, c'est regardable par rapport à ce que je vois, bien sûr, après on verra ça sur l'ordinateur, et si je dois mettre un retour à la maison, je vous ferai un retour chez moi après analyse de cette vidéo. Petit plus pour ce format-là, c'est qu'on peut faire aussi du vertical comme le truc de TikTok. Et du coup, on peut faire des lives comme ça, en plein TikTok. On peut faire des lives en train de montrer double caméra, c'est-à-dire ma caméra plus lui. Et bon, ça c'est pour vraiment côté Reels, live, tout ce qui est en vertical, bien sûr, pas pour faire des vidéos sur YouTube. Mais c'est bien d'avoir en fait deux caméras, de pouvoir interagir et de voir ce qui se passe derrière. Et en même temps, interagir avec le public, si on doit répondre à des commentaires. Et de voir en fait ce qui se passe derrière, en fait avoir deux flux en même temps, et c'est très très nickel. Voilà les amis, je finis en fait cette vidéo avec ce test. Je valide complètement en fait le test vidéo de Honor Magic 5 Pro. Une belle surprise. Après c'est peut-être une bonne caméra pour faire du vlogging et des photos, on va dire pour les créateurs de contenu.
Là, j'ai pas ma perche, rien du tout avec ça, tellement je voulais finir cette vidéo avec le smartphone parce que en réalité, même niveau sonore, ça va, ça passe très très bien. Niveau qualité même de la frontale, je trouve que ça va. Là, je suis le soleil en face de moi, on me voit bien, c'est pas un problème, je vois pas de grains en fait. C'est regardable, ça, c'est pas un truc qui bouge beaucoup. Après, quand on fait des vlogs, on essaye de moins bouger et en fait, on a aussi des stabs. Hein. On filme pas à la main comme ça. Mais si on doit faire un plan très rapide, je trouve que c'est quali. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de test de produits. Si j'arrive à recevoir d'autres produits de ce style-là. Sinon, je vais chez Action et je vous achète des petits trucs et je vous fais découvrir ce que j'ai acheté chez Action et je vous dis si c'est bien ou pas. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!